ceux qui étaient là les dimanches, vous avez entendu le message que le Saint-Esprit nous avait donné. Le thème était l'esprit de service. Et en écoutant tous les thèmes, tout au long de ces cultes passés, le Seigneur nous en a beaucoup parlé. Et c'est à partir même de ces cultes-là que j'ai trouvé ce que je dois parler ce matin. Alléluia. Lorsqu'on parlait de cette femme Rebecca, j'avais dit ceci. Rebecca est l'image d'une église qui se renouvelle. C'est l'image d'une église qui se renouvelle. Donc nous allons parler ce matin de l'église qui se renouvelle. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons lire toujours dans Je salue les mamans pasteurs. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Voilà, nous sommes, j'avais dit dans Genèse chapitre 24. J'encourage les sœurs à se tenir debout. Et aujourd'hui, nous allons commencer par le verset 10. La Bible dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits. Écoutez-moi. Ça, c'est pas vraiment le message, mais écoutez-moi ce matin. La Bible dit, les serviteurs mis les genoux les chameaux, les genoux à terre, près d'un puits. Écoutez-moi. Mon travail, c'est de vous pousser à avoir les genoux à terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mon travail, c'est de vous pousser à avoir les genoux à terre et prendre un puits. Les genoux à terre, j'avais dit, c'est l'image de la prière. Et le puits ici, c'est l'image de l'église. Car c'est ici à l'église que nous venons puiser la parole de Dieu. L'eau est l'image de la parole. Alors l'église est là, c'est pour donner de l'eau. C'est-à-dire pour donner la parole. Alors les gens n'ont pas besoin de moi. Il faut que je sois là. Pour que tu sois à l'église. Non, ça ce n'est pas bien. Il faut seulement que le pasteur soit là. Si le pasteur n'est pas là, moi aussi je ne veux pas venir à l'église. Là, tu ne comprends encore rien. Là, c'est de l'immaturité. Si c'est moi, je vous donne les programmes de prière, respectez cela. Et si je vous ai mis à côté du puits, cette fois-ci je vous dirai dans les puits, je vous ai appris à venir à l'église, faites cela. Les résultats seront les mêmes. Si vous maintenez la vie de prière, si tu maintiens cette vie de prière, que je sois là ou que je ne sois pas là, Dieu va te bénir. Non, est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Mais ne soyez pas les gens de personnes qui demandent l'information du pasteur. Est-ce que le pasteur maintenant, est-ce qu'il vient? Et si je ne viens pas, tu ne peux plus venir. Tu vas bloquer ta vie. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je voudrais que tout le monde développe la pensée de venir à l'église pour prier. Que le pasteur soit là ou pas. Mais tu dois savoir que nous, le pasteur, nous a au moins appris à prier. Et à prier près du puits.
avec eux. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Soyez bénis. Acclamez Jésus. Alléluia. Je reprends le verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux. Hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser. Je viens de vous parler de la première partie. La deuxième partie, j'en ai parlé le dimanche passé. On a parlé du temps du soir. Le soir, c'est un temps où on va déterminer qui est qui. Le soir, c'est là qu'on va connaître l'identité des gens. On va connaître que non, ça c'est une poule. La poule, elle va aller, donc tu verras que la poule va se diriger vers la basse-cour. Et le soir, comme ça, tu verras les chiens sortir. Souvent, les chiens sont en dehors de la porte. Est-ce que cela est vrai? La nuit, vous voyez les chiens comme ça. Vous les voyez en dehors de leur porte, de leur maître. Est-ce qu'on est ensemble? Et un autre animal aussi a aussi sa façon de se comporter. Les cochons pendant la nuit, pendant les jours. Non, les cochons pendant les jours sont en train de divaguer. Un cochon marche en désordre. Mais quelque part, quand il fait soir, les cochons de telle personne souvent aussi retrouvent la porcherie. Est-ce que cela est vrai? Et nous savons cela avec les brebis, les moutons et les chèvres. Ce sont des animaux que nous connaissons chez nous. Même avec les bœufs. Je suis allé prier une fois à une montagne à Pointe-Noire. Et quand il était arrivé le soir, donc celui qui garde les bœufs là, il était en train de retourner avec ses bœufs. Et moi j'étais là. Parce que c'était le soir. Est-ce qu'on peut dire amen? Le soir. On te connaîtra qui es-tu vraiment, c'est le soir. Quand il fait soir, tu verras que les prostituées vont commencer maintenant à se mettre, à chercher à faire leur toilette. Pour aller dans leur lieu. Tu verras aussi d'autres chercher à aller dans les boîtes de nuit qu'ils connaissent. Est-ce que cela est vrai? Donc chacun commence à se diriger, veut se diriger là où il sait que non, là c'est pas. Là, donc ces lieux-là s'apparentent à mon identité. Les ivrognes savent où se trouve leur bas. Ils connaissent quel est le bar qui a du succès maintenant. Est-ce que cela est vrai? C'est le temps du soir. Mais un enfant de Dieu, au temps du soir, lui sait que non, je dois aller près du puits. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Je veux entendre tout le monde. Est-ce que vous avez entendu cela? Le temps du soir, un enfant de Dieu, il est vraiment un enfant de Dieu, c'est vers le puits qu'il va aller pour aller chercher de l'eau. Et nous disons le puits ou la source ici, c'est l'église. Bien aimé, on se connaîtra au temps du soir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Nous allons vous connaître le temps du soir. Le temps du soir pour les autres, même c'est le foot. Il y a foot le soir. Il y a église le soir. Pour d'autres personnes, tu ne vas pas les avoir. Il y a des gens qui croient
s'il va vraiment suivre ces matchs-là, on peut dire c'est pas le temps de t'asseoir. Donc, il dit non, si je suis les matchs, c'est comme si on va lui donner une partie d'argent qu'on va faire dans ces matchs. Pour lui-même, l'église, ça ne dit absolument rien. Tu peux te mentir maintenant. Mais 15 ans après, tu ne vas pas te mentir. Est-ce qu'on est ensemble? 15 ans après, 20 ans après ici. Nous aurons des papas ici. Après 20 ans ici, nous aurons des papas ici. On aura des papas. Et à cet âge-là, si tu ne t'étais pas préparé, on connaîtra quelle est la réalité. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous savez que la vie ne va pas revenir comme au temps passé. Dans les derniers jours, les temps deviendront difficiles. Il faut continuer à te tromper comme ça. Mais demain, dans 20 ans, tu vas pleurer. Quand je dis 20 ans, chacun déjà connaît son âge qu'il a. Et c'est là qu'on va se donner raison ou pas. Tu as fait ce que tu as fait là, mais dans 20 ans, tu connais ton âge. Les temps deviendront difficiles. Mais je vais dire pour quelqu'un, les temps ne seront pas impossibles. Les temps ne seront pas impossibles. Interprète-moi. Pour celui qui apprend, qui va apprendre à venir au puits. Pour celui qui va montrer que mon identité s'apparente au puits. Si c'est ça ce que Dieu veut dire, que je dis, je vais continuer à le dire. C'est le moment où chacun de nous doit être sérieux pour sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois être sérieux pour ta vie. Parce que la vie n'aura pas pitié de toi. Si toi tu la négliges, si toi tu blagues avec la vie, demain la vie blaguera avec toi. À l'âge que tu as, on te dit d'aller à l'école, tu ne veux pas aller. La vie blaguera avec toi plus tard. En dehors de l'école, il y a d'autres choses qu'on te dit de faire. Si tu ne les fais pas maintenant, la vie blaguera avec toi. Il y a des choses qu'on te demande de laisser. Si tu ne laisses pas, la vie blaguera avec toi. Donc c'est comme ça, amen. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. Aujourd'hui, on peut lire. Mais demain, donc ces paroles reviendront. La parole est comme la semence. Ça vient comme un petit grain. Mais demain, elle va croître. La parole de Dieu ne passe jamais. Mais, quelle est la parole que nous disons maintenant? C'est de venir à la source. C'est de venir au puits. Est-ce que j'entends quelqu'un? Vous qui êtes là, faites plus 20 ans. Faites plus 20 ans. La jeunesse est une étape. Personne ne restera pour toujours jeune. C'est une étape. Et qui va passer? Attendez seulement. Attendez seulement. Mais ceux qui se rendront sages, ils seront dans la joie. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux-là qui vont se rendre sages. Oh, il n'y a rien qui peut nous donner la sagesse comme la parole de Dieu. Tu peux faire beaucoup d'études et échouer dans la vie. Tu peux boire toutes les bières du monde et échouer dans la vie.
Tu peux avoir même l'occasion de beaucoup voyager dans beaucoup de pays. Et après échouer dans la vie. Est-ce que tout le monde me comprend? Les paroles que vous entendez ce matin, ce sont les paroles de la sagesse. Il y a des gens qui s'accrochent à la jeunesse. C'est comme si la jeunesse, donc, c'est la première personne à être jeune, c'est lui. Qui t'accroche trop à la jeunesse, tu crois que la jeunesse t'appartient à toi seul. Non, ne dérange pas les gens, ne dérange pas ton nom. Donc, après toi là, il y a des gens qui vont venir devenir jeunes. Et toi, on va t'appeler qui? Avant toi, il y a eu des jeunes. Est-ce qu'on est ensemble? Réfléchissez sur ce que je vous dis ce matin. Et prenez devant de ça. D'accord. Alléluia. Réfléchissez si c'est qu'on vous dit ce matin. Écoutez, les paroles que moi je vous annonce ce matin. Moi, dans ma jeunesse, parfois, dans ma jeunesse, à cet âge-là, où ces garçons sont en train de faire des bacs, moi je n'ai pas entendu ça. Quand je faisais les bacs, j'étais encore un vrai païen. Vrai païen. Et si j'avais écouté vos paroles, parce que Dieu m'avait prédestiné à devenir ce que je suis devenu. Alléluia. Alors si j'avais écouté ça, changer tout. Si j'avais écouté ça, je crois que ma vie serait autrement aussi. Mais vous écoutez ce que nous on n'a pas écouté. En plus de votre école, on vous ajoute ces paroles, mais vous ne fournissez pas d'efforts. Vous prenez cela comme de la blague. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Vous prenez cela comme de la blague. Mais le mot dit à bon entendeur, salut mon frère. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Toutes les paroles que j'annonce ici, si vous les faites tomber par votre négligence, demain tu payeras. Même ce que j'ai dit, demain tu payeras. C'est une parole sortie de la suite de ce que j'ai dit. Dieu te fera payer. Il dit non, mon serviteur te parlait, mais toi, tu faisais de la négligence. Et puis toi, tu penses que non, la jeunesse, c'est toi qui es le premier jeune du monde. Va faire la jeunesse. Mais la Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais un jour, sache qu'il y aura un jugement viendra envers toi. Tu peux faire de ta jeunesse tout ce que tu veux. Mais il y a un jugement qui viendra contre toi. À un moment donné. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Aujourd'hui, beaucoup de gens pleurent. C'est parce qu'ils ont bladé avec leur jeunesse. Vrai ou faux? La réussite est dans la jeunesse. Est-ce que tu m'as entendu? La réussite est dans la jeunesse. Si tu ne réussis pas dans la jeunesse, tu ne réussiras pas demain. Quelle est cette réussite dans la jeunesse? Ce sont des décisions que tu dois prendre. Ta réussite est déjà pendant ta jeunesse par rapport aux décisions que tu vas prendre. Tu dis non, moi, on m'enseigne de faire ça, je vais faire. On dit que je ne fasse pas cela, je ne vais pas le faire. Là, tu es en train déjà de réussir. Mais si tu es en train de bafouer les bonnes choses qu'on te dit, demain, tu échoueras. Et tu payeras. Et le prix sera très élevé. Quand je vous dis ici, apprenez les instruments et consorts. Vous croyez que non, je suis en train de blaguer?
instrument seulement. Tu peux te retrouver un jour à la présidence. S'il y a une fête à la présidence, il y a la place des musiciens qu'on va inviter. Mais toi, c'est moi avec les 2 baguettes de dos. Ce qui va te faire entrer là-bas, ce sont les 2 baguettes. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est moi avec les 2 baguettes là. Donc, t'as dit non, lui c'est le boomers. Et tu vas entrer là-bas. Tandis que tout le monde, même moi le pasteur, je ne vais pas peut-être entrer là-bas. Non. Il y a des gens qui seront à l'extérieur. Vous serez à l'extérieur. Mais les boomers, elles vont entrer là-bas. Parce que les baguettes. Vous blaguez avec la vie. Vous blaguez avec la vie. Est-ce que je vous entends? Vous feriez tout pour courir et venir à l'église. Et venir travailler à l'église. Demandez au pasteur, papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et moi je dois vous dire, faites ceci, faites cela. Vous ne comprenez pas. Est-ce qu'on est ensemble? Non, est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est d'aller à l'école? Parce que tu vas à l'école, tu ne peux pas faire autre chose. Ça, c'est une connaissance du passé. C'est une connaissance révolue. Dépassée. Quand les autres faisaient de la musique là, ça la musique. Nous aussi on était jeunes quand même. Ils allaient aussi à l'école. Ils sont allés jusqu'à l'université. Et nous on disait, ah non, je vais seulement lire mes cours. Après avoir lu les cours là, moi j'ai eu droit aussi, j'ai eu droit à tous ces cours là, à tous les avantages des cours. Dieu va nous diriger. Nous pouvons être 500 dans une salle. Mais tous on ne deviendra pas ministre. Donc je te vois très fatigué. C'est quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Vous serez 500 dans une salle. Vous ne serez pas tous ministres. Vous ne serez pas tous les généraux. Vous ne serez pas tous les directeurs. Parfois pour toi, tu vas seulement à l'école seulement pour apprendre. Mais pas pour devenir ministre. Cela doit venir d'en haut. Soyez intelligents. Soyez intelligents. Devenez sages. Que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Ce jour-là, au lieu du deuil, qui était avec moi? C'est Anissé. Oh, mais tu bouges la tête. Oh là là. Regardez-moi un poltron comme ça. Mais les gens sont venus interviewer. Ce sont les gens de notre église. Mais celui-là qui est en train de me poser des questions, c'était une jeune fille. Une jeune fille. Maintenant, peut être prise à chacun. Mais c'est là, elle apprend ça à l'église. Il y a des choses que tu peux apprendre à l'église et qui peuvent te payer à l'extérieur. Il y a un jeune pasteur. Non, il m'appelle papa. Il est déjà venu ici. Il a voyagé avec une grande autorité de ce pays seulement pour aller les filmer. L'autorité a pris l'hélico. Lui aussi était dans l'hélico. Donc on avait vraiment besoin de lui. Pendant que l'autorité est en train de faire ces choses, lui va être là pour filmer. Et même le Patrick qui travaille ici. Mais c'est comme ça qu'il va avec d'autres autorités par-ci par-là. Le monde dit qu'il n'y a pas de saut métier.
Est-ce que nous en sommes? Bon, on vous ouvre la tête. Pourquoi est-ce que vous dormez? Que Dieu vous bénisse. Non, je dis que Dieu vous bénisse. Ne prenez pas la vie à la légère. Et surtout les choses que vous entendez ce matin. Parfois vous n'avez pas l'occasion, vous n'aurez pas aussi l'occasion d'entendre cela de vos pères et de vos mères. Il faut savoir parler. Alléluia. Pourquoi Dieu vous a amené ici? Parce que Dieu sait que c'est moi qui vais vous dire ces choses. Pas eux. Alors écoutez-moi. Les jeunes filles là, poussez, transportez-vous devant. Transportez-vous devant. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est vraiment ensemble? Et quelqu'un a reçu quelque chose? Acclamez le Seigneur. Donc vous voulez que moi les pasteurs, je viens ici jouer au drôle. Moi les pasteurs, je viens à jouer au synthé, à jouer au CCC. Vous voulez vraiment que ça soit moi? J'ai toujours eu cette pensée-là. Mais aucune occasion ne m'a été donnée. Parce que c'était des choses que je devais faire quand j'étais enfant. Quand je l'ai raté, c'est devenu difficile. Mon occupation est difficile. La parole de Dieu. Si je te donne ça, tu vas comprendre que non, ça c'est la mort. Ne pense pas que non, pendant que je suis en train de parler, c'est comme si je ramasse. Donc, c'est de la blague. Ce n'est pas de la blague. Elle est là. Viens la prendre. Viens la prendre. Si tu sauras. Ce n'est pas un livre de géographie, mon frère. Ou de l'histoire. Elle, c'est un livre. Pour la lire. Pour les lire, c'est un livre. Pour les lire, il faut aller à la montagne d'abord. Il faut avoir d'abord la permission. Pour lire ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même quand tu es joueur, même quand tu es joueur, il n'y a aucune contrainte. Non, lève ta tête. Lève ta tête. Ça n'a donc, il n'y a aucune contradiction avec la parole de Dieu. Nous avons vu beaucoup de joueurs brésiliens. On dit, celui-là c'est un pasteur. Celui-là c'est un évangéliste. C'est vous qui ne comprenez rien. Non, c'est brésilien-là, c'est un évangéliste. Tu ne comprends même pas ce que tu dis. Au lieu d'apprendre que non, je peux jouer au foot. Et je peux aussi faire les choses de Dieu. Mais vous vous dites les choses sans les comprendre. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris? L'église, c'est un haut lieu du savoir pour former les gens pour la gloire de Dieu. Tu peux avoir les mêmes diplômes avec ces messieurs-là. Mais si toi tu as Dieu avec toi, tu les dépasses. Tu les dépasses. Tu finis les mêmes bacs avec les mêmes trucs. Mais si toi, tu es dans le Seigneur, tu les dépasses. Mais vous ne comprenez pas. Soyez venus au nom de Jésus. Si nous terminerons cela comme ça, gloire à Dieu aussi. Verset 12. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pu rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et il démontait envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et
Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta quiche, je te prie pour que je boive, et qui répondra. Bois et sois destiné à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu es démonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler et sorti. Sa quiche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa quiche et remonta. Le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta quiche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa quiche sur sa main et de lui donner à boire. Quand il y achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa quiche dans la réservoir. Est-ce que tout le monde me suit? Parce que vous êtes vraiment assis. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire. Pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et de 2 bracelets d'un poids de 10 cycles d'or. Dans un premier temps, on va s'arrêter là. Je vais seulement développer une pensée assez élevée. Est-ce qu'on peut dire Amen? Non, réveillez-vous, mon frère, pardon. Alléluia, acclamez Jésus. Outre ce que je venais de dire, je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport au thème que nous avions annoncé. Nous avions dit ceci. Une église qui se renouvelle est une église qui est proche d'entrer dans une union, d'entrer dans un miracle, mais plus dans une union. Non seulement développé par rapport à quelques paroles que nous avons vues ici dans la lecture. Nous parlons de l'histoire de Rebecca. La fois dernière, nous avions dit ceci. Bien aimé, Rebecca était chez elle. Rebecca ne savait rien de ce qui allait se passer dans sa vie. Mais Rebecca était une fille qui était formée. Voilà ce que je suis en train, ce que je fais ce matin. Par rapport à ce que je viens de vous dire. Abraham a envoyé son serviteur aller dans sa patrie natale pour aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et le serviteur est parti avec beaucoup de chameaux et aussi avec des serviteurs. Vous savez pourquoi est-ce qu'on doit amener les chameaux dans les voyages? Non, on n'amène pas les chameaux seulement comme ça, comme un chien. D'ailleurs, le chien, on ne l'appelle pas. Mais le chien va te suivre de lui-même. Mais avec un chameau, tu dois prendre les chameaux
les diriger. Qu'est-ce qu'on met dans les chameaux? Les chameaux, il est là, c'est pour porter les fardeaux. Qu'est-ce qu'on est ensemble? Les chameaux, là, c'est pour porter les fardeaux. Et les serviteurs devaient avoir des grands colis. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Je sais que nous sommes dans la saison sèche. Fournissez un effort de ne pas dormir. Alors, il devait avoir beaucoup de colis. Lui devait avoir beaucoup de colis et ces colis ne pouvaient être transportés que par celui qui a la capacité, c'est-à-dire les chameaux. Bien aimé, les chameaux, c'est l'image du serviteur. J'entends par cela qu'un serviteur est appelé à porter des fardeaux. Les fardeaux des gens. Tels que nous sommes là des serviteurs. Nous sommes là c'est pour porter les fardeaux des gens. Dans la vie de la prière. Et d'autres exercices spirituels. Est-ce qu'on est ensemble? Michael, est-ce qu'on est ensemble? La position Michael, prends une bonne position. Lève la tête. Alors, il avait 10 chameaux avec lui. On n'a pas vraiment parlé des autres serviteurs. Il était en mission. Il devait aller en Mésopotamie. Là où Abraham était né. Et c'est là qu'il devait aller rencontrer la femme qui devait être la femme d'Isaac. Mais les serviteurs avaient fait sa prière. Que la jeune fille que je rencontrerai, la première que je rencontrerai, à qui je dirai donne-moi de l'eau, et qui me donnera sans hésiter de l'eau. J'ai dit sans hésiter, tu me bloques comme tu enlèves les choses. Alors, et qui dira aussi que non, je ferai aussi boire à des chameaux. Que cette jeune fille-là soit la femme que tu as choisie pour ton serviteur Isaac. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais voilà la description de cette jeune femme. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa quiche et remonta. Quelqu'un peut dire amen. Donc, la jeune fille, on vous a expliqué la fois dernière. Au temps du soir, pendant que d'autres filles vont par-ci par-là, mais elle s'est dirigée à la source. Et on dit elle descendit. Ça, je vous ai expliqué la fois dernière. Elle était descendue. Elle a rempli sa quiche. Et elle a remonté. Cela veut dire que ce lieu-là devait être une montagne. Et aller puiser de l'eau pour remonter avec sur la montagne n'est pas facile. Va là-bas à Ndamakoso. Je sais que c'est ceux-là qui cherchent de l'eau. Souvent nous rencontrons des mamans avec des criches sur les dos. Mais il faut voir leur peine. Bien aimé, une maison ne peut pas vivre avec un seul bidon d'eau. Mais dans les conditions là, parfois une personne seulement remonte avec un criche. Un bidon d'eau. Mais regardez la difficulté et la souffrance. C'est-à-dire que dans ces milieux-là, chercher de l'eau n'est pas facile. Mais qu'est-ce que vous voyez avec cette jeune femme? Elle était très brillante. Elle était en train de faire son travail donc sans murmurer. Et dans quelles conditions on doit aller chercher de l'eau?
Mais quelqu'un vient te dire de lui donner de l'eau. Et bien plus, au lieu que cette personne te fasse la demande, que si tu peux donner aussi à ce chameau, mais c'est la jeune femme elle-même qui faisait de l'eau pour les chameaux. Nous avions dit ceci, que les chameaux peuvent boire jusqu'à 100 litres d'eau. C'est-à-dire 4 bidons de 25 litres que nous avons ici dans nos maisons. Et elle devait puiser pour 10 chameaux. Nous avions fait les calculs que ça peut aller jusqu'à 40 bidons. Mais quelle souffrance! Est-ce qu'on est ensemble? Et nous venons de dire ce matin. Une église qui se renouvelle, c'est une église qui est proche de l'union. Et quelle union nous devons avoir? Avec qui? L'église. L'union que l'église voudrait avoir, c'est l'union avec Christ. Est-ce que je vous ai entendu? C'est l'union avec Christ. Mais quand est-ce que cela se fera? Non, nous n'avons pas besoin du top. Le Seigneur Jésus dit, pour ce qui est du top, c'est seulement le Père qui connaît les tops. Ni les fils, ni encore une autre personne. Le temps où le Seigneur va venir pour que nous soyons ensemble, c'est un temps fixé par le Père lui-même. C'est le temps fixé dans sa suprématie. Est-ce que je vous entends là-bas? C'est un temps que Dieu lui-même a fixé. Alors je voudrais aussi te poser la question. Quel est le temps de ton mariage? Tu ne peux pas le savoir. Le jour où ton mariage va avoir lieu, tu ne le sais pas. Est-ce qu'on est ensemble? S'il y a des jeunes filles, des jeunes femmes qui sont ici et qui sont en train de s'attendre à un mariage, mais vous ne connaissez pas le temps. Dites-moi ce temps-là. Le problème n'est pas dans le temps. Le problème, c'est dans ce que toi, tu vas commencer à faire. Oh là là, est-ce que j'ai entendu quelqu'un? Le temps là, c'est Dieu qui connaît. Mais ce qui est important pour toi, c'est de faire ce qui va t'amener à ce temps-là. Si seulement toi tu fais ce qui t'est demandé, toi tu es déjà sur la bonne ligne. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Voilà. Rebecca ne savait pas que non, il y avait quelque chose qui avait été dit quelque part. Vous savez que notre message là, nous l'avons eu par rapport au message de la Pentecôte. Je vais leur arriver. C'est Dieu qui a programmé les choses. Et le jour où il a envoyé son esprit, aucun homme ne pouvait le savoir. Réveillez-vous s'il vous plaît. Aucun homme ne pouvait le savoir. Et on dit, il y eut un bruit. Tout à coup, il se fit un bruit. Et ça avait rempli toute la maison. Est-ce qu'on peut dire amen? Ils étaient là dans la prière. C'est ce que je viens de vous dire. Leur problème était d'être dans la prière. Mais le jour où l'esprit devait venir, eux ne peuvent pas le savoir. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut aider les autres. Eux ne peuvent pas le savoir. C'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Faites-le. Quelqu'un n'a pas dit amen. Fais ce qu'on... Assis-toi bien donc. Assis-toi. Cette position-là ne te met pas à l'aise. Ça ne te met pas vraiment à l'aise. Alléluia. Fais ce qu'on te dit de faire. Jésus leur a dit, restez. Nous n'avons même pas entendu Jésus
Il leur dit non, restez dans la prière, soyez ensemble. Ce sont eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui ont eu cette initiative. Il nous a appris la prière. Nous devons maintenant nous mettre en prière. Si on vous a appris quelque chose, et parfois le pasteur n'est pas là, faites ce que le pasteur vous a dit de faire. Ce qu'il vous a toujours appris de faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu peut me prendre. Il vient de prendre le pasteur Michel. Quand il est allé se faire soigner à Kinshasa, lui savait bien qu'il allait retourner. Mais arrivé là-bas, Dieu l'a pris. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Même quand ton père est en train de t'éduquer, sois sérieux. Personne ne te dit que non, ton père vieillira avec toi. Oh là là, est-ce que vous comprenez? J'ai dit ceci. Il n'y a rien. Tu peux te convaincre que non, mon père sera là toujours en train de vivre, en train de vivre. Si Dieu veut prendre ton père là, ou ta mère, même si tu es en train de pleurer, il va le prendre. C'est différent avec les temps comme la sœur Oli. Le papa vient de partir, il a eu de l'âge. 85 ans. Là, ça va quand même. Là, quand même, mais ça va. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça, ce sont des cas qui n'arrivent pas pour tout le monde. Pendant que tu es avec ton père, il t'apprend quelque chose, prends cela au sérieux. Un jour, il peut sortir et ne pas revenir. Donc, on s'est pleuré, je suis resté avec mes petits. Moi-même, j'étais seul. Et voilà pourquoi, pour encadrer mes petits. Pour les encadrer, en tout cas, j'ai été poussé à cette vie-là. Non, je ne peux pas laisser mes petits frères souffrir. Papa sera toujours là. Papa sera toujours là. Si Dieu me prend, il me prend. Si Dieu me prend, il me prend. Il ne dira rien. Dieu ne va pas venir demander pour la permission à ma femme. Nous devons nous préparer en tout. Et si on vous a appris quelque chose à faire, faites-le, faites-la. Faites la chose qu'on vous a appris. Quelqu'un peut dire amen. Le jour de la prière, venez à la prière. Pourquoi vous avez besoin de mon visage? Je vous ai toujours mené sur les montagnes. Je vous ai appris ces choses. C'est maintenant le moment de vous mettre au travail. Et si le papa n'est pas là, vous tenez l'église. Vous devez tenir l'église. Le pasteur n'est pas là. Lui-même n'est pas là. Moi, j'aime beaucoup papa. Je ne peux plus aller. Toi, tu étais un mauvais fils. Tu étais une mauvaise fille. Cette manière-là d'aimer papa n'était pas une bonne manière. Au lieu d'aller continuer l'œuvre de papa, toi, tu restes derrière. Oh non, papa est mort. Tu t'avais dit que papa resterait éternel. Ici, dans cette église, je ne suis pas éternel. Si je suis en train de vous appeler à faire ce que je vous dis, c'est parce que demain, ça doit être vous. Et ce ministère doit devenir grand, c'est au travers de vous. On dit très fort amen. Que ce soit pour les filles, que ce soit pour les garçons. Je vais vous dire une chose après. Lui, il a vu ces gens que j'ai dirigé de l'autre côté en ville. En tant que chef d'intercession. Mais ceux qui sont devenus aujourd'hui. Il est témoin. Je le dirai en dehors de la caméra. Est-ce que tout le monde l'a entendu?
C'est comme ça avec Rebecca. Rebecca est allée à la source, chercher de l'eau. Or, il y avait un plan que personne ne peut connaître. Un plan que toute la maison de Rebecca ne connaissait pas. Mais une autre maison avait un plan, était dans un plan avec Dieu là. Cette maison-là est une maison où Dieu habitait. J'ai dit la maison d'Abraham. Et les serviteurs qui sont là, ces serviteurs-là étaient enfouis déjà dans la présence de Dieu. Les serviteurs sortent de la maison d'Abraham. Un des serviteurs, pendant qu'il est en train de marcher, avec le Dieu d'Abraham. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui répondait à ses serviteurs. Dieu ne répondait pas à ses serviteurs. Mais il répondait à Abraham. Parce que quand il était en train de prier, il mentionnait le Dieu de mon Seigneur Abraham. Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on bouge comme on veut. Mais Dieu connaît certaines personnes. Alléluia. Si seulement tu peux citer le nom de ces gens-là, Dieu va t'entendre. Oh, lui, il a fait longtemps avec Abraham. Tel que Vilain est là et tout le monde là, pendant que vous êtes en train de faire, mon Dieu, Dieu va te dire, mais ça c'est un orgueil. Dieu ne va pas t'entendre. Et pourtant ces serviteurs connaissaient tout. Mais Dieu ne pouvait répondre à Abraham. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu m'a établi comme ça, si tu fais ta prière, chez toi, comme tu es en train de faire ta prière, tu mentionnes le nom de José. Dieu t'entend immédiatement. Alléluia. Ah, le Dieu de mon père José. Seigneur, écoute la voix de ton serviteur. Mais c'est pour ta situation. Dieu va te répondre. C'est comme ça que cet homme est en train de faire sa prière. Il dit, le Dieu de mon Seigneur Abraham, montre que tu es de bonté envers ton serviteur. La jeune fille que j'ai rencontrée, à qui je demanderai de l'eau, qui me donnera à boire, et qui dira aussi que moi je vais aussi faire boire tes chameaux. Qu'elle soit la femme de ton serviteur. Voilà pourquoi on vous forme maintenant. Il y a beaucoup de plans qui sont en train de se faire au ciel et sur la terre. Faites ce qu'on vous dit. Vous croiserez la bénédiction. Vous croiserez votre bénédiction. Et Rebecca était une femme de ces gens. Une jeune fille de ces gens. Elle avait appris à aller chercher de l'eau. Et nous avons dit que non, l'eau c'est l'image de la parole. Et même l'eau en soi, l'eau étanche la soif. Et si ça étanche la soif, ça dit que quand tu étais presque foutu là, tu étais fatigué par la chaleur qui t'avait accablé, il faudra que tu n'aies plus toi. L'eau est la chose qui vient nous renouveler. Est-ce que ce n'est pas ça? Nous ne parlons pas d'une soif légère. Il y a beaucoup, nous sentons beaucoup de soif légère. Tu as besoin de l'eau après avoir mangé. Ça, ce n'est pas la soif. Mais la soif de quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Quand elle a vraiment besoin de l'eau, elle n'a pas besoin de la nourriture comme l'eau. Au moins tout le monde ça.
Est-ce qu'on peut dire amen? Mais Rebecca allait chercher de l'eau. Elle allait chercher de l'eau. Elle avait appris à aller chercher de l'eau. Comme nous le disons, donc l'eau c'est l'image de la parole. Ici aussi c'est l'image aussi du Saint-Esprit. Donc c'est pour renouveler les gens. Celui-là qui cherche toujours de l'eau, il sera là pour renouveler les gens, pour restaurer la vie des gens. Et qui peut aller chercher de l'eau, c'est un serviteur ou une servante. Et c'est comme ça que Rebecca était une servante. Mais quelque chose se disait sans qu'elle le sache. Vous voulez être béni. Mais qu'est-ce que vous faites? Je vais dire à quelqu'un, tu veux être béni. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que quelqu'un est en train de faire sa prière. La jeune fille à qui je demanderai de l'eau, tu me donneras, et tu diras aussi je vais faire boire tes chameaux. Bien aimé, soit dans la situation où tu vas être capable de faire quelque chose dont les gens peuvent avoir besoin. Si les gens peuvent avoir besoin de ce que toi tu dois donner, on peut aussi avoir besoin de toi-même. Tu n'as pas dit merci pour toi. Tu n'as pas dit amen. Oui, le papa me dit, suis bien la parole de Dieu. Comme c'est ça la parole directement, ça ne marche pas ici jamais. C'est ça sa place. Est-ce qu'on peut dire amen? Si on va avoir besoin de ce que tu as, on aura donc avoir besoin de toi. Au travers de ton nom, derrière ton nom, on peut chercher le propriétaire de cette eau. Alors toi, cherche de l'eau. Vous n'avez pas dit amen. Cherche de l'eau. Alléluia. Après ton eau là, on te cherchera toi-même. Mais qu'est-ce que nous entendons? On dit cherche de l'eau. L'eau, on la cherche. Tu n'as pas dit amen. Le problème là, c'est chercher. L'eau, on la cherche. C'est-à-dire, on doit se déplacer. Ne voyez pas la vie par rapport à la vie. Vous avez un tuyau d'eau chez vous. Vous croyez que la réalité de l'eau, c'est ça. Non, la vraie réalité de l'eau, c'est ce qu'on vous dit. Alléluia. L'eau, on la cherche. L'eau, on la cherche. Et parfois, les autres, vous ne cherchez pas là. N'ont pas peut-être de la valeur. Attention, l'eau a une très grande valeur. Quelqu'un n'a pas dit amen. L'eau a une très grande valeur. Ne blaguez pas, vous ici en Afrique sont à vous blaguer avec de l'eau. Mais au Tchad, déjà, on fait. Au Niger, ils ont un problème de l'eau. Dans certains pays comme les Lesotho, c'est ce que nous disons ici. Là, c'est un pays de montagne. L'eau a de la valeur. Est-ce que vous avez compris? Mais on dit qu'il faut aller chercher. On cherche de l'eau. Tu es correct, c'est ma terme américaine. On cherche de l'eau. C'est pas que pour que tu boives toi-même, mais pour faire boire aussi aux autres. Est-ce qu'on peut dire amen? Oh non, non, très fort, est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia. Oh, l'eau, c'est l'image de la parole. Et nous avons dit Rebecca aussi, ici, c'est l'image de l'église. Une véritable église doit chercher de l'eau. Oh là là,
que Rebecca puisse attirer. Toutes ces choses-là font que Dieu place Rebecca dans une situation de la rencontre, dans une situation où elle doit entrer en union. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà. C'est-à-dire, on va se renouveler. Il faut que quelqu'un se renouvelle. Lui, elle-même, Rebecca, allait dans l'eau. On ne vient pas chercher de l'eau une seule fois. Et ce jour-là, Rebecca est descendue autant de fois. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il faut toujours descendre. Est-ce que j'entends quelqu'un? Si tu as besoin du miracle, descends toujours. Oh, est-ce que vous me comprenez? Non, est-ce que vous me comprenez? Si quelqu'un a besoin de l'eau, il descende. Et si cette fois-là, ça n'a pas marché, descend encore. Va toujours chercher de l'eau. Je vais entendre notre Amen. Le message doit toucher à sa fin. Il doit toucher. Il faut toujours descendre. Ce n'est pas seulement parce que tu es venu à l'église une seule fois. Oh non, ah non, c'est fatigant. Avec papa, c'est à tout moment, il faut que les gens puissent aller à l'église. Mais non, il faut toujours aller chercher de l'eau jusqu'à ce qu'une fois là, avec ton eau, que quelque chose se passe. Oh, écoutez-moi, ton miracle ne se passera pas sans eau. Est-ce que tu as entendu cela? Ton miracle ne se passera pas sans eau. Tu ne dois pas être une triche vide. Tu ne dois pas être un vase vide. On avait besoin de Rebecca, c'est pour l'eau. Si Rebecca avait croisé ses serviteurs sans eau, elle ne serait pas ces serviteurs-là. Elle ne serait pas cette fille-là. Donc on allait avoir besoin. Oh là là. J'aime quelqu'un qui comprend la parole. C'est quelqu'un qui est en train de prendre déjà des choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la parole ici? Il acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà. On devait avoir besoin de Rebecca avec de l'eau sur la tête. La jeune fille à qui je demanderai de l'eau et qui me donnera de l'eau, qu'elle soit la femme de mon serviteur, de son serviteur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Voilà, Rebecca en tant qu'église. Nous aussi, peut-être que nous sommes là, nous devons avoir besoin de l'eau. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le nom me trouble. Nous devons être une église qui a de l'eau. Il faut que quand tu es à l'extérieur, quand quelqu'un te demande de la plantation de l'éternel, tu dois lui dire, chez nous il y a de l'eau. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce qu'il y a de l'eau à la plantation? Si n'importe qui vient ici, il ne manquera pas d'écouter une parole. Tu vas toucher ça. Il faut qu'il y ait de l'eau. L'eau. Il faut descendre. Il faut descendre et aller chercher des l'eau. Alors pourquoi vous dites que non, papa met beaucoup de prières? Après avoir puisé, il faut encore puiser. Après avoir puisé, il faut encore puiser. Après avoir puisé, il faut que l'eau soit là. Alléluia. Puiser, ça veut dire qu'il faut que cette eau-là soit renouvelée. Je vous ai abordé ce matin par rapport à ce qui a été dit le dimanche. Mais vous sentez que non, nous avons quand même évolué. Est-ce que c'est pas vrai? C'est comme
On doit puiser et puiser. On doit puiser et puiser toujours. Comment allons-nous puiser? C'est dans la prière. Dans les prières longues que nous faisons. Dans les prières longues associées des jeunes. Associées des veillées de prière. Vous n'avez pas dit amen. Associées aussi au culte du matin. Au culte du soir. Tout ça, nous sommes à la recherche de l'eau. Mais un jour, quelqu'un quittera de loin pour venir chercher seulement de l'eau ici. Tu n'as pas dit amen. Tu avais dit amen, tu allais aller. Alléluia. Dans cette église, ici dans cette église, on a amené une fille de l'Europe. Sa tête n'était pas, il avait des problèmes dans sa tête. Une fille née là-bas. Née là-bas en Europe, au Tamakuna. On l'a amené ici. Et Dieu l'avait guéri. De l'Europe jusqu'ici, c'est combien de kilomètres? 8000 kilomètres. Nous devons être une église qui a de l'eau. Ne vous entends pas. Nous devons être une église qui a de l'eau. C'est-à-dire la parole. Nous devons être une église qui a de l'eau. Aussi comme le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez? Et l'Esprit de Dieu, tout comme la parole de Dieu, ou tout comme le corps la paix, ce sont des choses qui se renouvellent. On ne va pas rester avec le même esprit de 2012, 2014 ou de 2020. Il faut que la présence de Dieu en nous soit renouvelée. Même ma façon de prêcher a changé. C'est pas vrai? Oh, est-ce que c'est pas vrai? Il y a longtemps que je suis avec beaucoup de gens ici. Ah, mais c'est bien. Je suis avec beaucoup de gens ici. Il y a beaucoup de temps passé. Tout à là. Est-ce qu'on peut dire alléluia? Voilà. Donc il faut qu'il y ait un changement. Mais bref, ce matin, Rebecca, pour avoir été toujours dans son exercice, elle a fait une bonne rencontre. Celui qui fera son exercice, il sera toujours une personne renouvelée. Choisira ce qu'il cherche. Bon, tu es allé beaucoup de temps, tu as fait beaucoup de temps à l'église. Qu'est-ce que tu as reçu? Ma soeur, qu'on te dise pas de telles choses. Si quelqu'un te dit de telles choses, il faut le mettre derrière toi. Non, tu n'as pas dit amen. Il faut mettre cette personne derrière toi. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Quand David était là au milieu était dans les camps d'Israël. Qu'est-ce qu'on fera pour l'homme qui battra cet homme-là? Mais ces grands frères ont dit, nous connaissons ton orgueil. Tu es venu seulement pour voir la guerre. La Bible dit, David s'est détourné de ses grands frères. Il n'a pas dit amen. Alléluia. David s'est détourné de ses grands frères. Il y a des gens qui peuvent te décourager par le fait que toi tu viens à l'église. Par le fait que toi tu viens à l'église, il y a des gens qui vont te décourager. Non, ouvre bien vos oreilles. Non, lève ta tête comme ça.
Est-ce qu'on est ensemble? Oh là là. Je me détourne de vous aussi. Vous voulez me décourager? Vous voulez aussi me décourager? Je me détourne de vous aussi. Alors, si quelqu'un veut te décourager, il faut se détourner de vous. C'est comme ça. David s'est détourné de ses grands frères. Parce que ses grands frères voulaient le décourager. Lui, c'est quelqu'un qui a combattu dans la forêt. Et était des poltrons. Non, des poltrons. Non, Kobanga. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais David était un vaillant. David était un vaillant. Un vaillant ne perd pas. Est-ce qu'on peut dire amen? Les paroles des hommes ne peuvent pas décourager un vaillant. Est-ce que j'entends quelqu'un? Si tu quittes l'église, parce que tu n'es pas béni, tu n'es pas vaillant. Toi, tu as un niveau bas. Nous ne parlons pas de toi, mais nous parlons de vaillants. Alléluia. Les vaillants vont puiser de l'eau autant de fois. Sans que les gens les disent, quand même, tu as puisé, tu as beaucoup puisé aujourd'hui. Mais les besoins des gens sont encore là. Est-ce que j'entends quelqu'un? Mais les besoins des gens sont encore là. Comment moi je peux abandonner et ne pas puiser? Oh, je dis à quelqu'un, il faut toujours aller puiser. Il faut toujours aller puiser. Parce qu'il y a des besoins. Oh là là, je vais dire aussi à quelqu'un, il faut toujours aller puiser. Parce que je vais dire quoi? L'eau ne finira pas. Alors quelqu'un n'a pas entendu? L'eau ne finira pas. Dans la source, dans le puits. L'eau ne finira pas. Ah mais là, l'eau ne finira pas. L'eau ne finira pas. Moi, je aussi la terre. Vous comprenez? Alléluia. Aussi longtemps que tu es prêt, tu es prêt à donner à Dieu. Dieu vous a donné. Mafuta alipokatana mkono wa Mungu kuzama mavazi. Ndio amen tena. Alléluia. L'eau ne finira pas. Si seulement il y avait des besoins, va chercher de l'eau. Il en aura. Et disait à dire à cette femme, dans tous les vases, allez, commence à verser. Commence à verser. Pendant qu'elle versait, donc lui ne finissait pas. Vous ne comprenez pas. C'est quand la femme a dit, il n'y a plus de vase. C'est-à-dire, il y a sous la bateau, il faut soit, et si la côté a ma foutre les antennes, ma femme n'est pas là. Alléluia. Si seulement les gens ont des besoins, l'eau ne finira pas. Ici, l'eau maintenant prend donc tout ce que tu veux. La guérison ne finira pas. Toutes sortes de miracles ne finira pas. Si seulement les malades vont entrer ici, donc ça ne finira pas. Ils seront toujours guéris. Il y aura toujours ceci et cela. L'eau ne finira pas. Il y aura toujours des mariages. Parce que l'eau ne finira pas. Alléluia. Hosanna. Alléluia. L'eau ne finira pas. Mais les serviteurs, la servante, doit toujours aller chercher. Cherchons la parole de Dieu, dites amen. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons l'esprit de Dieu. Dieu vous donnera toujours. Quelqu'un a compris cela? Voilà. Et c'est comme ça que vous serez utiles. Et les grands plans qui se font dans les cieux et sur la terre seront pour vous. Est-ce que vous avez compris comment vous
recevoir grâce à cette chose. Amen. Remuez vos cœurs. Bougez vos cœurs ce matin. Entrez dans la position de la foi. Je ne vous entends pas. Entrez dans la position de la foi. Vous montez beaucoup de choses, c'est parce que vous n'avez pas de foi. Vous montez beaucoup de choses parce que vous vous regardez vous-même. Et si vous vous regardez vous-même, vous serez enfoncé dans l'eau. C'est Jésus qui a appelé Pierre. Si c'est toi, Seigneur, donne que je vienne. Le Seigneur a dit viens. Pierre a descendu de la barque et il a commencé à marcher dans l'eau. Si le Seigneur t'appelle, tu ne vas pas t'enfoncer. Alléluia. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de marcher, si tu te regardes toi-même, tu vas t'enfoncer. Quand Pierre s'est regardé, il a commencé à couler. Papa, okozanga mbongo kasuki okozomita. Okozanga mbongo tu no bajo bokoma komita. Ngai bana na ngai siko na sana ba problème. Bana komi kozinda. Kozinda mukolo mita. Yote moto mibenga tu. Ozanga mbongo pona nini? Okoma komita. Olive azawa otala koto kwa plus on a parole et la grâce. Ngana za o yo pesa laisser. C'est pas facile comme ici dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Mukoloka yo bandi ko mitala mukolana yo bandi ko couler. Mais on te croisera, c'est par rapport à ce que toi tu as. Alléluia. Qui suis ce soir la parole de Dieu? Moi, Oyo a tindi 1 million de francs CFA. Parce que na bengi ya moko na matanga ya mutwana. Atina ya moko na maiti, moko na matanga la. Mais ba baze de ya ko recevoir ya. Mais loko ni atindi ya mona nzela na. C'est seulement par la parole. Il a pas nzela nzela lilo. Vous n'avez pas dit rien. C'est seulement par la parole. Si tu as quelque chose en toi, quelque chose de bien aussi passera par toi. Je vais mettre ma fille. Vous comprenez par l'ordre? Vous comprenez? Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Jeune fille, je vais vous bouger le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris la parole? Alors soyez prêts à bouger le monde. Avec la parole, tu vas bouger le monde. Est-ce que tu entends? Bah, histoire, on a nickel par rapport à la puissance.